Bienvenue mes amis sur votre chaîne Histoire pour enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton J'aime. Êtes-vous prête? Allons-y! Dans la ville animée de New York, Spider-Man se tenait au sommet d'une haute tour, profitant de la belle vue sur la ville qu'il protégeait. Soudain, une série d'explosions retentit depuis un laboratoire scientifique de l'autre côté de la ville. Spider-Man sentit quelque chose d'anormal se profiler à l'horizon. À une vitesse fulgurante, il sauta de la tour et se balança sur ses fils d'araignée vers le lieu de l'incident. En arrivant au laboratoire, il découvrit qu'il avait été complètement détruit. Mais avant qu'il ne puisse enquêter, une silhouette mystérieuse déguisée en guerrier sombre, nommé Shadowfinder, apparut. Ce guerrier, capable de se mouvoir dans l'ombre, utilisa des pouvoirs extraordinaires pour désactiver les systèmes de sécurité du laboratoire. Spider-Man tenta d'interroger les employés du laboratoire pour comprendre ce qui s'était passé, mais ils étaient dans un état de chaos et de panique. Soudain, Shadowfinder jaillit des ombres, visant directement Spider-Man. Une poursuite palpitante s'engagea à travers les rues de la ville, où Spider-Man tentait de rattraper Shadowfinder tandis que ce dernier se cachait dans les ombres et apparaissait à des endroits inattendus. La poursuite les mena dans un vieux quartier abandonné, où se trouvaient des bâtiments en ruine et des ruelles étroites. Dans une scène captivante, Spider-Man utilisa ses fils pour créer un réseau complexe empêchant Shadowfinder de s'échapper. Mais le guerrier sombre réussit à utiliser ses capacités d'ombre pour éviter d'être capturé. À la fin de la poursuite, Spider-Man parvint à attraper Shadowfinder grâce à son intelligence et sa capacité à penser rapidement. Shadowfinder fut interrogé et révéla qu'il travaillait pour une organisation secrète cherchant à obtenir une arme puissante développée dans le laboratoire détruit. Cette arme pouvait détruire la ville si elle tombait entre de mauvaises mains. Grâce aux informations obtenues de Shadowfinder, Spider-Man découvrit que l'organisation prévoyait de voler l'arme et de la faire exploser dans un endroit stratégique de la ville. La mission était maintenant claire. Spider-Man devait retrouver l'arme et arrêter l'organisation avant qu'il ne soit trop tard. Spider-Man suivit les indices jusqu'au quartier général de l'organisation secrète, un immense bâtiment situé au cœur d'un ancien quartier industriel abandonné. À l'intérieur du bâtiment, Spider-Man découvrit une pièce remplie d'armes et d'équipements, et en fouillant, il trouva l'arme mortelle développée dans le laboratoire. Alors qu'il tentait de désactiver le dispositif, il fut attaqué par des membres de l'organisation, dirigés par Shadowfinder, qui cherchaient à se venger. Une violente bataille éclata entre Spider-Man et les ennemis. Spider-Man utilisa toutes ses capacités et compétences pour éviter les attaques et contrecarrer l'organisation. À la fin de la bataille, Spider-Man utilisa ses fils pour désactiver l'arme et détruire le dispositif de manière sécurisée. Alors que les membres de l'organisation étaient arrêtés et remis aux autorités, Spider-Man retourna en ville, fier d'avoir encore une fois sauvé la situation. En conclusion, Spider-Man se tenait au sommet d'une tour, observant la ville retrouver son calme naturel, sachant qu'il y aurait toujours un nouveau danger, mais tant qu'il serait là, la ville serait toujours en sécurité.